Bonjour tout le monde. On est donc dans la troisième paracha de Sefer Bereshit, la paracha de Lech Lecha, et je voudrais m'entretenir avec vous un épisode dans cette paracha, le passage, la première partie avec Hagar. Hagar elle est une princesse égyptienne, une femme formidable, qui a préféré d'être une shifra, une servante, dans la maison de Sarah et d'Abraham Avinu, que d'avoir tous les honneurs et toute la gloire et toutes les richesses dans le palais égyptien. Donc c'était bien. En attendant, Sarah n'a pas d'enfant, et elle dit à Abraham Avinu, peut-être je ne suis pas destinée d'avoir d'enfant, prends ma servante Hagar pour que tu puisses avoir un enfant d'elle. Et c'est ce qu'Abraham Avinu fait. Et Hagar, avec tout ce qu'elle est une femme formidable, ça lui monte à la tête la place qu'elle est proche maintenant d'Abraham Avinu, et elle va se conduire avec une supériorité par rapport à Sarah, elle va oublier sa place. Donc Sarah, pour lui rappeler qu'elle reste Sarah, la femme principale, elle va faire sentir ça à Hagar. Et Hagar va souffrir terriblement. Il a fait souffrir réellement, au point qu'Hagar ne supporte plus la situation. Elle s'enfuit et elle erre. Dans sa fuite, il y a un malach, Mina Shamaim, qui la rencontre. Enfin, une rencontre qui se présente à lui. Il dit, Hagar, qu'est-ce qu'il y a avec toi? Il dit, Sarah, c'est à cause de Sarah que je m'enfuis. Sur quoi? Le malach lui dit de retourner et lui dit la chose suivante. Voyons le malach. Pardon. Hachem, le malach de Hachem, tu auras une descendance très nombreuse, ce qui s'affaire aujourd'hui, et voilà, maintenant, tu es déjà enceinte, et tu vas avoir un fils, et cette fois-ci, tu vas l'appeler Ishmael, et la suite. Il sera un être sauvage, insupportable, Yado Bakol, sa main touche à tout. Rachid va dire, un voleur, il peut rien laisser tranquille. Yad Kolbo, et tout le monde sera en litige avec lui, tout le monde cherchera lui. Et il cherche à être partout et de dominer partout. On n'a pas besoin de commenter ce passage. Bref, le malach lui avertit qu'il sera un brigand haut de grand et sans problème de conscience, quoi que ce soit. J'ai eu l'occasion de poser la question au mashgiach de Kol Torah, Rab Gedalia Eiselman, où j'étudiais. Regardez, elle était une femme bien. Alors il y a un principe d'Aïle Tzara B'Shato, qu'il ne faut jamais anticiper le malheur. Pourquoi le malach, de la part d'Hachem, fait savoir ça à Hagar, maintenant, dans sa détresse terrible et insupportable? Alors, elle pourrait déjà le découvrir plus tard. Maintenant, laisse-la les joies de savoir qu'elle va avoir un enfant. J'ai posé la question. Le mashgiach a répondu la chose suivante, très importante. Pour nous tous, ce qu'on tient. Vous savez, Kafshe de Rahmana, comment Karesh Baruch gère le monde, on ne sait pas. Il y a des enfants qui ont bon caractère, qui ont mauvais caractère, moyennement, toutes sortes de choses. Un désir pour ça, un tava pour ça. Mais quelqu'un qui a un mauvais caractère, est-ce que ça veut dire qu'il est condamné à être mauvais? Non. Il n'y a pas de fatalité. Chacun avec le caractère qu'il a, qui est le sien, qui est propre à lui. C'est avec ça qu'il doit faire son devoir Avodat Hashem et qu'il a le potentiel d'être un tzaddik. Avec ça. Alors donc, HaKadosh Baruch Hu, le malach, il dit à Hagar, sache que tempérament, critère, il sera un sauvage. Ce qui n'est pas une dispense pour lui d'être un tzaddik. Ça, ce sont les Sekuchot HaNefesh. Et avec ça, surmonté, il va être un tzaddik haut de gamme. Donc, c'est important pour toi de savoir quels sont les Sekuchot HaNefesh afin que tu en tiens compte dans le chinuch. Sache, il aura un tel tempérament et ta responsabilité, c'est de le guider. Et malheureusement, Hagar, par la suite, il ne le fait pas. Quand Ishmael devient plus grand, il se conduit mal avec Yitzhak et tout. Ça, c'est un message, une émotion maternelle de vouloir protéger son enfant et de ne pas donner ce chinuch qu'il faut, de ne pas être réaliste, de ne pas être conscient et de le préparer
pas de le surprotéger, non. Il y a quelque chose qui s'appelle parfois une dureté mais il n'y a pas de fatalité. Et ça, c'est le message de cette partie. À tout le monde, Shabbat Shalom, B'Hatzlacha ou Bracha avec le chinuch de nos enfants, Bezrat Hashem, que tous sortent des gens très bien de tzadikim dans le Avodat Hashem. Shabbat Shalom.